Salut à tous et à tous et bienvenue pour ce nouveau hors sortant du ciné. On va parler du dernier film des studios Marvel, Captain America Civil War, réalisé par les frères Russo, qui sont déjà à la réalisation du deuxième Captain America, avec un casting vraiment mirobolant. Vous citez les acteurs, ça serait beaucoup trop long, de toute façon vous connaissez à peu près les affiches, hein, Chris Evans, Robert Downey Jr. et puis beaucoup d'autres, dont la liste serait beaucoup trop longue à vous citer. Ce nouveau Captain America lance la phase 3 de Marvel. Et honnêtement, ça annonce du lourd, mais on va pas aller trop vite. D'abord, un petit synopsis sur le film. Tout commence sur une des missions du Silver Soldier. On le voit comment il faisait pour pouvoir le manipuler, etc. Et une de ces missions nous est présentée. Par la suite, on enchaîne directement avec Captain America et sa nouvelle équipe d'Avengers, avec la Sorcière Rouge, le Faucon et la Veuve Noire, au Nigeria pour essayer d'arrêter, j'ai oublié son nom, mais le méchant qu'on voyait dans le 2 qui travaillait pour Hydra, celui qui se fait carrément cramer à la fin. Et la mission se passe pas forcément très bien, il y a quelques incidents et quelques morts collatérales. Un peu comme toutes les missions en fait des Avengers, si tu regardes bien, il y en a eu beaucoup dans le premier Avenger à New York, il y en a eu à Washington dans le deuxième Captain America, il y a la Sokovie dans Avengers 2. Et donc tous ces événements et tous ces morts amènent les politiciens à se poser la question, à restreindre un peu les activités des super-héros plutôt que d'en faire un organisme privé comme c'est le cas dans les premiers Avengers, d'en faire un organisme public. Et du coup, d'un côté, on a Tony Stark qui est pour cette décision, alors que d'un autre côté, on a Captain America qui, lui, est plus du style, non, si on a besoin de héros, s'il y a besoin de protéger la Terre, on doit intervenir sans trop se poser de questions, en fait. Et ça rajoute sur le fait que Bucky n'est pas encore retrouvé au début du film, et que lors des accords qui vont être signés par rapport à cette restriction des super-héros, un attentat a lieu qui est perpétré par Bucky. Et du coup, Captain va vouloir essayer de le sauver parce que forcément il le connaît, il sait que Bucky a eu quelques problèmes, qu'il s'est fait manipuler, qu'il s'est fait hypnotiser. Et donc lui, il va vouloir essayer de prendre son parti, essayer de prouver qu'il est innocent. Alors que de l'autre côté, Tony Stark, lui, fait le boulot qu'on lui demande de faire, le boulot que les politiciens lui demandent de faire. Et d'ailleurs, c'est le secrétaire général qui n'est autre que le beau-père de Bruce Banner, qui est d'autre que le général Ross en fait, le beau-père de Bruce Banner. Et forcément ça fait bizarre au début de le voir, tu fais mais merde, il est encore là lui. Mais finalement ça va, ça passe, il est là, il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire un beau gros connard. Mais voilà, il est là. Et pour ce qui est des autres super-héros, ils sont incroyables, ils sont tous là, ils ont tous leurs petits moments. Que ce soit les seconds couteaux, comme la Veuve Noire, comme la Sorcière Rouge, la Vision, ils ont tous un petit peu leur moment. À part Ant-Man en fait, mais bon en même temps ça se comprend, il y a eu son film à lui tout seul l'année dernière, donc tu peux te dire ouais c'est pas grave, pas besoin de trop développer pour le moment le personnage. Cependant, même s'ils ont tous une grande partie de développement, le film se focalise principalement sur Captain, sur le Soldat de l'Hiver, sur Tony Stark, sur le Faucon qui est très présent et d'une grande aide pour Captain, et également sur la Panthère Noire qui est l'un des deux nouveaux venus avec Spider-Man. Et putain, la Panthère Noire a un bon développement pendant tout le film, c'est quasiment pour moi le troisième meilleur développement du film après Captain et Iron Man, et il est ultra cool, ultra badass, sa façon de se battre, sa façon de se déplacer, tout est génial sur ce nouveau personnage, et j'ai hâte de voir son propre film. Et pour ce qui est du nouveau Spider-Man, putain, waouh, ce truc va être génial, ce type va être génial, c'est un truc de dingue. Il y a beaucoup d'humour dans ce film à la Marvel, j'ai envie de dire, avec beaucoup de petites blagues, beaucoup de petits comiques par rapport à l'image, ce qu'on retrouve depuis quasiment le premier Avenger. Même si Tony Stark dans les Iron Man faisait déjà quelques blagues, mais là c'est plus présent depuis le début de la phase 2, et ça continue sur cette phase 3. Et pour un personnage comme Spider-Man, c'est juste du tout bénef de pouvoir faire autant de blagues et d'assumer le truc. Déjà qu'Andrew Garfield avait mis la barre assez haute, je trouve, en tant que Spider-Man, car ses blagues étaient assez nombreuses. Là, c'est... il est juste incroyable. Sûrement pour moi, c'est carrément même le meilleur Spider-Man qu'ils aient fait actuellement au cinéma. Les combats de ce film sont impressionnants. Tous les combats sont impressionnants. Que ce soit le combat du début au Nigeria, ou le combat que vous avez tous vu à l'aéroport où t'as les deux équipes qui s'affrontent. Et ce combat-là est juste incroyable. Ce qui est bien en plus, c'est qu'ils ont tous leur moment de gloire durant ce combat. Que ce soit Ant-Man, que ce soit Spider-Man, que ce soit Faucon... Après, forcément, ils ont mis quelques personnages au second plan, notamment la Vision et la Sorcière Rouge, qui ont juste des pouvoirs ultra pétés. Faut dire ce qui est vrai, donc c'est un peu bien, en fait, je trouve, d'avoir laissé ces personnages au second plan.
J'entends bien sûr pour le combat, mais sinon pour le reste, voilà, ils ont tous leur moment, que ce soit aussi bien social que combat, et y a pas grand chose d'autre à dire en fait. T'y vas et puis t'es juste pris dans le film du début jusqu'à la fin. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus le film est il passe normal, tu peux t'attendre en fait à juste vas-y on balance de la baston autant que possible. Au début c'est un peu l'inquiétude que j'avais parce que je trouvais que les scènes d'action étaient fortement présentes, mais au final tu te dis que ouais, il y a quand même un peu de développement sur le côté, mais ils ont quand même mis 2 phases complètes de film pour créer le développement des personnages. Donc après, il y en a certains, c'est la 3e voire 4e fois qu'on les voit à l'écran, parce qu'il n'y avait pas besoin en fait de vouloir plus développer les personnages. Et c'est un truc que je pouvais reprocher par exemple à Batman vs Superman où DC te balance tout d'un coup dans un seul film. Là on a eu une vingtaine de films pour bien nous présenter leurs personnages, leur idéologie, et même les petites différences qu'il y a entre eux. Il suffit de regarder Avengers 2 qui lance carrément Captain America Civil War. On voit déjà la petite différence qui est en train de se faire entre le Captain et Tony Stark. Et bah voilà, le point de chute arrive dans ce film-là. Après, au niveau de la réalisation, c'était plutôt pas mal, j'avoue. Même si, y a un moment donné, t'as des panneaux tout le temps. En fait, l'action se place dans plein de villes différentes. Mais, ils sont obligés d'accentuer le fait en mettant le nom de la ville et tout. Ça fait lourd au bout d'un moment. Alors que, je sais pas, tu peux faire un truc correct en disant, oui, aujourd'hui, nous sommes à Vienne pour machin bidule. Ouais, je regarde, ils sont partis à Moscou, pof, t'enchaînes sur un poste sur Moscou, ça pourrait suffire par exemple. Alors que là, non, ils sont obligés de te mettre des gros panneaux tout le temps, au lieu d'essayer de trouver une manière plus subtile de le faire. Donc c'est un peu le problème de ce film. Mais sinon, y a rien à dire, c'est de tout petit défaut en fait que je suis en train de pinailler. À part ça, j'ai rien trouvé, j'ai juste kiffé ce film. Et clairement, pour moi, c'est le meilleur film Marvel qui a été produit. Y a pas photo, c'est mieux que les Avengers, c'est mieux que n'importe quel film qu'ils ont pu faire en solo. La phase 3 a commencé sur les chapeaux de roue avec un film juste génial. Et maintenant, il va falloir voir où est-ce que vont se situer les prochains films, parce que la barre est assez haute. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à la partager sur les réseaux sociaux, c'est un bon moyen d'aider un peu la chaîne. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous pouvez toujours regarder les différentes vidéos qui sont proposées et de me suivre sur Twitter si cela vous intéresse. Allez, salut tout le monde.